Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur notre Dieu, il vous accorde sa grâce, il vous accorde sa paix, il vous accorde son amour, il vous accorde tout ce que votre cœur désire en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons voir l'évangile selon Jean, chapitre 11. Verset 25. La Bible déclare, je lis, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il serait mort. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous interpelle encore en ce moment précis. Qu'il est la résurrection. Si nous venons en lui, si nous nous confions en lui, si nous nous présentons en lui, si nous venons devant lui et nous nous donnons notre vie en lui, il va nous donner la vie éternelle. Une vie sans fin, une vie sans limite, une vie qui n'a pas de fin. La vie sur la terre, c'est une vie de souffrance, une vie d'amertume. Alors l'Éternel nous interpelle de venir en lui, de lui donner notre vie entière, afin que nous vivrons. Alors, il est écrit également dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, le verset 16. Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Personne ne va au Père sans passer par moi. Alors, Jésus-Christ nous fait comprendre qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre chemin droit à part le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre vérité, il n'y a pas d'autre vérité. Il dit, il est la vérité. Il n'a pas la vérité, mais il est la vérité. Nous devons comprendre cela, que c'est Jésus qui est la vérité. Donc, nous devons comprendre et venir saisir cette opportunité, recevoir cette vérité, attachez-nous à cette vérité. Et il finit par dire qu'il est la vie éternelle. Nous devons comprendre que la vie sur la terre, après la vie sur la terre, il y a une autre vie, plus meilleure que la vie sur la terre. Alors, nous devons rester sur la terre là, se battre et recevoir, chercher cette vie-là. Mais comment recevoir cette vie? C'est en respectant le Seigneur, c'est en lui l'obéissant, c'est en faisant ce qu'il veut. Nous devons l'obéir. Nous ne devons pas faire ce que notre cœur désire, mais nous devons faire ce que l'Éternel a voulu que nous fassions. Alors, mon frère et sœurs, je te prie de recevoir cette parole, de recevoir cela comme une vérité, afin d'avoir la vie éternelle. Alors, sois béni en écoutant cette parole, sois béni, et que le Seigneur te donne sa grâce, son amour, afin de recevoir cette bénédiction, afin de recevoir sa parole. Que cette parole demeure en toi, afin que vraiment tu reconnais que le Seigneur est le Sauveur. Il est la vie éternelle. Merci. Sois glorifié. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur notre Dieu, il vous accorde sa grâce, il vous accorde sa paix, il vous accorde son amour, il vous accorde tout ce que votre cœur désire en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons voir l'évangile selon Jean, chapitre 11, verset 25. La Bible déclare, je lis, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il serait mort. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui
nous interpelle encore en ce moment précis, qu'il est la résurrection. Si nous venons en lui, si nous nous confions en lui, si nous nous présentons en lui, si nous venons devant lui et nous nous donnons notre vie en lui, il va nous donner la vie éternelle. Une vie sans fin, une vie sans limite, une vie qui n'a pas de fin. La vie sur la terre, c'est une vie de souffrance, une vie d'amertume. Alors l'Éternel nous interpelle de venir en lui, de lui donner notre vie entière, afin que nous vivrons. Alors, il est écrit également dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, le verset 16. Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Personne ne va au Père sans passer par moi. Alors, Jésus-Christ nous fait comprendre qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre chemin droit à part le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre vérité, il n'y a pas d'autre vérité. Il dit il est la vérité. Il n'a pas la vérité, mais il est la vérité. Nous devons comprendre cela, que c'est Jésus qui est la vérité. Donc, nous devons comprendre et venir saisir cette opportunité, recevoir cette vérité, attachez-nous à cette vérité, et il finit par dire qu'il est la vie éternelle. Nous devons comprendre que la vie sur la terre, après la vie sur la terre, il y a une autre vie, plus meilleure que la vie sur la terre. Alors, nous devons rester sur la terre là, se battre et recevoir, chercher cette vie-là. Mais comment recevoir cette vie? C'est en respectant le Seigneur, c'est en lui l'obéissant, c'est en faisant ce qu'il veut. Nous devons l'obéir. Nous ne devons pas faire ce que notre cœur désire, mais nous devons faire ce que l'Éternel a voulu que nous fassions. Alors, mon frère et sœurs, je te prie de recevoir cette parole, de recevoir cela comme une vérité, afin d'avoir la vie éternelle. Alors, sois béni en écoutant cette parole, sois béni, et que le Seigneur te donne sa grâce, son amour, afin de recevoir cette bénédiction, afin de recevoir sa parole. Que cette parole demeure en toi, afin que vraiment tu reconnais que le Seigneur est le Sauveur. Il est la vie éternelle. Merci, sois glorifié. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Amen.